Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mémoire d'une douleur est toujours personnelle, intime, et le débat qui s'ouvre cet après-midi n'y échappe pas. Pour avoir vécu 30 ans en Irlande, j'ai le souvenir sur la côte ouest de l'île de cette vallée rousse et vide, où le regard ne s'accroche qu'à la seule croix de granit dédiée à la tragédie de Dulorc, portant la mention suivante: Erected to the memory of those who died in the famine in 1845-49. Érigé à la mémoire de ceux qui sont morts dans la famine de 1845-1849. À vous y recueillir, vous revient alors en mémoire le poème de Desmond Egan, qui, comme toute poésie, se dit dans le texte. In Ireland also there are places where no birds sing, where the past overgrows the present, where centuries quiver in the leaf, who had our own Holocaust in medieval 1847. Et en Irlande aussi, il y a des endroits où aucun oiseau ne chante, où le passé envahit le présent, où les siècles tremblent dans une feuille d'Irlande qui a eu son propre holocauste en 1847. Il est vrai qu'un jour de mars 1849, plus de 400 personnes sont mortes de faim dans ce comté de Mayo lors d'une dernière marche qui leur avait été imposée par une administration coloniale distribuant un secours d'urgence trop rare à des populations abandonnées. Elles s'ajoutèrent, ce faisant, aux 1,5 million de morts que fit la Grande Famine. Mon souci n'est pas, chers collègues, de relativiser la portée ou la dimension exceptionnelle de la famine qui provoqua entre 1932 et 1933 la mort de 3,5 millions d'Ukrainiens. Il pourrait être de débattre de cette qualification de génocide qui nous est proposée de voter, et je l'ajoute immédiatement que je voterai ainsi que mon groupe politique, comme l'a rappelé son président Patrick Kanner. En effet, il ne nous revient pas de qualifier des faits alors que les Nations Unies s'y sont refusées et que le débat entre historiens, et pas seulement entre Russes et Ukrainiens, n'est pas achevé. Non, la question n'est pas là, et ce ne sera pas l'objet de mon propos. Une famine provoquée l'est par une restructuration et la confiscation de la propriété privée, parfois par la constitution de domaines coloniaux, et toujours par le refus de presque tout secours aux populations abandonnées qui les conduisent à la mort. Elle entraîne aussi un effondrement durable de la natalité et de l'immigration. Je ne sais dans ces conditions, mes chers collègues, si l'Holodomor est ou non un génocide. Cette extermination par la faim est dans tous les cas un événement tragique de l'histoire universelle. Il me ramène personnellement à la plage lettonne de Liepāja, où furent massacrés 10 000 juifs du ghetto de Riga, au musée de Tuolsleng à Phnom Penh, au musée de la mémoire et des droits humains à Santiago du Chili. Il me ramène aussi, le 24 avril dernier, à la commémoration du génocide de 1915 à Erevan, où j'étais présente aux côtés de certains de nos collègues de tous bords politiques pour célébrer la mémoire d'un peuple en larmes et en marche qui se remémorait un génocide dont l'Europe s'est détournée. Qu'il s'agit de détruire pour soumettre ou de détruire pour éradiquer, un massacre de masse répond toujours à la même logique ultime, celle de faire disparaître une population non seulement de sa terre, mais de la terre, pour reprendre l'expression d'Hannah Arendt. Ces massacres ont par ailleurs toujours les mêmes prémices: la discrimination, la persécution, la marginalisation d'une communauté désignée au regard de tous. C'est bien ce qui est commun à l'ensemble de ces événements, un même processus auquel nous devons être attentifs, car il est toujours à l'œuvre. C'est pour cela que la mémoire de l'Holodomor doit être rappelée. Pour ce qu'il y a de l'évocation de la dimension tragique de l'histoire, cette dimension a été excellemment évoquée par les orateurs précédents, et je remercie Joëlle Garriaud-Maylam de nous avoir permis, par ce débat, à la fois d'exprimer notre solidarité à l'Ukraine aujourd'hui et exercer notre devoir de mémoire. C'est pour cela que le vote de cette résolution s'impose. Je vous remercie.